Je m'appelle Bruno Maltor, j'ai 29 ans depuis peu et ça fait 10 ans environ, enfin 9 ans que j'ai créé un blog voyage à une époque où il n'y avait pas vraiment de blog, où il n'y avait pas le terme d'influenceur, donc c'était pas du tout à la mode. Je faisais ça pour le kiff et la passion et l'envie de partager ma passion, à savoir le voyage depuis tout petit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plus ou moins 700 000 abonnés sur tous mes réseaux. C'est mon métier depuis 5 ans. J'aime bien regarder ce qui se passe aux États-Unis pour savoir ce qui se passe dans le digital en général. Et j'aurais tendance à dire qu'en France, on n'en est vraiment encore qu'au début du marketing d'influence. Je pense qu'il va encore se structurer. Je pense que les entreprises vont avoir besoin d'analyser toujours plus les bons comptes pour bosser avec les bonnes personnes. Je pense qu'on va arriver au fil du temps d'arrêter de résumer l'influence à Instagram parce que c'est quelque chose qui me gêne et qui me dérange. C'est qu'en général aujourd'hui, quand on parle d'influence, on résume influence à Instagram. Alors qu'un influence, ça peut être sur un blog, ça peut être sur TikTok, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur tellement de plateformes. Je trouve que en général, en France, on résume encore influence à Instagram, ce qui est une aberration selon moi encore une fois. Donc je pense que le marché de l'influence en France, il en est qu'à ses débuts et qu'on va pouvoir voir de belles choses par la suite, notamment grâce à la structuration de ce dernier. Je préférerais dire créateur de contenu ou alors c'est peut-être un peu plus poétique, je dirais inspirateur. Ça va être principalement sur internet. Je fais partie de cette génération qui se renseigne sur les groupes Facebook. J'ai un groupe que j'ai créé il y a 5 ans aussi environ qui s'appelle Voyageurs autour du monde, Voyageurs au pluriel. Il y a 150 000 membres, donc c'est parfait afin de découvrir des destinations, afin de découvrir des petits endroits qui ne sont pas forcément connus. En posant les questions aux gens, il y en a forcément une des personnes sur les 150 000 qui connaît l'endroit où tu vas aller et qui va te partager un bon plan. Il y a les blogs, il y a les vidéos sur YouTube et les locaux, une fois sur place, très important, que j'aime renseigner et trouver les endroits que je trouve et que je partage sur mes réseaux ensuite. Je pense que ça va être la France. Parce que le tourisme en France a énormément souffert à cause du Covid, à cause du confinement. Et je pense que ça peut être une bonne chose que de mettre en avant notre pays et nos différentes destinations parce qu'on a la chance d'avoir un des pays les plus beaux du monde et je le dis de façon totalement objective parce qu'il y a tellement de choses à voir en France. Donc je pense que je vais essayer de mettre en avant la France ces prochains mois sur mes réseaux. Alors moi, comme je suis blogueur voyage et que je suis confiné, j'ai essayé de prendre les choses un peu à la légère. Et pas dans le mauvais sens du terme, mais j'essaye un peu de faire sourire les gens en story. J'ai aussi quand même fait un appel aux dons pour les hôpitaux et les soignants il y a environ 10 jours. Donc ça a permis de récolter pas mal de milliers d'euros et ça c'était super cool aussi. Je pense que le rôle des influenceurs en cette période, c'est clairement effectivement d'essayer de montrer l'exemple, d'essayer de dire aux gens de rester chez eux et d'avoir une influence positive par rapport à la situation actuelle. Et des fois, je vais proposer des projets à des marques directement. Bientôt, normalement, si le confinement, le déconfinement le permet, je vais partir à New York pour partir avec une banque en ligne pour faire un projet là-bas sur place, pour faire une vidéo sur les bons plans à New York. Et j'intégrerai de façon naturelle dans mon storytelling cette banque en ligne, par exemple. Et il y a de belles choses à faire en voyage ensemble. C'est une campagne que j'ai créée de mes propres mains. J'ai proposé le concept à Accor avec qui j'avais déjà bossé. Ils étaient super intéressés et en fait on a monté cette opération main dans la main de A à Z et le but c'était qu'il y allait avoir une personne qui allait m'accompagner pendant 6 mois autour du monde. C'est Sarah qui avait gagné le meilleur stage du monde, qui avait fait une vidéo extraordinaire pour candidater. C'était une opération extraordinaire parce que c'était ma petite idée comme ça qui avait germé dans ma tête et qui a fini par vraiment exister et on avait touché plus de 40 millions de personnes autour du monde via cette opération, donc c'était super gratifiant et super cool. En ce moment j'écoute pas mal The Blaze. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur mes réseaux sociaux et puis n'oubliez pas de voyager quand le déconfinement sera terminé. Peace.